Salut, c'est Studio les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner ce dessin. Mais bien sûr il sera un peu plus stylé parce que lui je l'ai fait à la va-vite. C'était un petit exemple. Et regardez-moi ça. Studio de dessin. Bon, malheureusement comme j'ai pas encore mon trépied pour ma caméra, je vais pas dessiner là. Mais c'est pas grave. Alors déjà, il faut vous munir d'un crayon à papier, d'un feutre noir ou n'importe quoi. Et ensuite tu prends une règle, une équerre ou n'importe quoi qui permet de faire des traits droits. Alors, juste 2 secondes que je tourne cela. Alors, yo. Du coup, je vous montre, c'est ultra simple. Moi, je vais prendre la grosse mine de mon feutre. Alors, on commence par faire un trait au milieu. N'importe combien de centimètres. Je dirais de 2 centimètres. Un autre à côté. Un autre encore à côté. On en fait encore un en bas. Un au milieu. Un autre à côté du milieu. Et on continue encore. Hop. À un moment, lorsqu'on en a 4, c'est bon. Hop. 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 Et hop. Voilà. C'est pas grave si c'est pas très droit. Bon, pour l'instant, c'est juste des traits. C'est très simple. Très simple. Du coup, MDR, vraiment, on part là et on va, du coup, fermer le haut. Pareil pour le bas. Ensuite, on va partir de ce point-là à ce point-là. Comme ça. Toujours celui d'en bas, pas celui d'en haut. Celui d'en bas à celui d'en haut qui est vers notre droite. La droite, c'est celle-ci, pas celle-là. Ensuite, du coup, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est encore en bas. Sauf que là, ce sera comme ça. Donc, de là à là. Pour ce qui est bouché, vous inquiétez pas, on s'en occupe après. Après, c'est maintenant. Du coup, pour de ce qui est bouché, on va commencer par ici. Hop là, on va relier à un endroit, n'importe lequel. Et après, on relie avec l'autre. Pour l'instant, ça devrait donner une espèce de, je sais pas moi, une tour. Ensuite, on va placer aux décorations. Déjà, comme en dernier plan, il y a l'œil que vous avez vu tout à l'heure. Et donc là, on va faire un bonhomme bâton. Donc voilà, c'est vraiment pour les gens qui ont même jamais touché un crayon ou un feutre. Ils peuvent le faire. Bon, cette fois-ci, je vais prendre le côté petit. Parce que j'ai envie de prendre le côté petit. Et du coup, un autre qui est en train de se casser la tronche, qui est en train de tomber, quoi. Parce que c'est quand même haut, 10 mètres. Ensuite, il y en a un alpinisme qui va faire. Du coup, on va faire un arc de cercle vers le haut, un bâton qui tient là. Ensuite, un autre bâton, voilà. Ici, on va lui faire comme une petite casquette, juste un trait. On va rajouter, essayer de faire 3 traits sur la casquette. Je sais pas si vous les voyez. Attendez, je vais zoomer. C'est où mon zoom? Voilà, on en est ici. Ensuite, du coup, on va lui faire son autre bras qui prépare l'autre pioche, avec un arc de cercle vers le bas et un point, comme ça. Ensuite, tout en bas, déjà on va se repérer en faisant des grandes tiges, comme pour l'herbe. Comme ça, on sait où est le sol et où est le haut. Hop là. Est-ce que... Attendez, je vais regarder... Non, on ne voit pas. Littéralement pas. Donc attendez, je baisse mes livres. Voilà, parce qu'en support, je mets des livres. Du coup, là, ça y est, on voit. On va faire un autre bonhomme bâton qui, cette fois-ci, tient une corde pour soutenir l'alpinisme. L'alpiniste. Du coup, la corde, elle passe là. Et ensuite, ça fait comme un gros nœud. On rajoute des traits vers le milieu. Voilà. Ensuite, la corde va passer de là. Elle va passer sur le ventre de l'alpinisme.
Ici, on va faire un rond, parce que c'est là où on maintient la corde. Normalement, c'est dans le bassin, mais sauf que là, du coup, c'est pas grave. Ensuite, on va l'accrocher, cette corde, à un rond qui est juste là. Le rond, on l'a pas vu, mais en gros, ça doit donner ça. Bref, vous avez tout compris. Ensuite, on va faire une maison, là. Une espèce de... Ouais, non, on voit pas, alors je vais remettre mon livre. D'ailleurs, je vais rapprocher ma caméra. Et non, je vais reculer ma caméra. Et je vais dézoomer. Voilà. Du coup, ici, on va faire... Voilà. Une maison. Donc, pour l'instant, c'est juste un carré. Ça, hop là. Une maison en 3D. Ensuite, une fois qu'on a fait, du coup, la maison, on va faire comme un balcon. Donc déjà, pour le balcon, on fait un trait. Après, là, on va faire 2 branches qui tiennent. Là, ça va remonter. On va faire plusieurs barres. C'est vraiment très simple. Ensuite, du coup, on va faire un bonhomme bâton qui se prélasse à regarder, je sais pas, les nuages qu'on va faire après. Parce que les nuages, c'est en dernier plan. Ensuite, du coup, là, on va faire un type de la banlieue qui tag sur la tour. Avec une casquette à l'envers. On dirait plutôt un bob, mais on va dire que c'est une casquette. Hop là, on peut faire une bombe de tag vraiment nulle comme ça. Ensuite, du coup, là, place au tag. Là, regardez, on va faire un carré. Non, vous voyez pas. Mince, je vais dézoomer. Je vais vous montrer un tag ultra stylé. Et en même temps, je vais rajouter des livres. Pour qu'on monte plus et qu'on voit mieux. C'est normal si ça se fait soulever. Alors, attention. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc là, on a un carré. On va faire à côté un autre carré. En tout, on doit en avoir 4. 2, 3. 4e carré. Attendez, je zoome sur les carrés. Non, je dézoome pas, punaise. Ouais, c'est pas pratique. Là, je zoome le plus possible sur les carrés. Donc, sur le premier, on va faire un R. Une barre en bas, une autre sur le côté et une au milieu. Donc, vous, ça le fait à l'envers, mais c'est comme ça. Je suis nulle. Bon, vous savez quoi? Je vais le faire dans votre sens. R. Ici, O. Après, là, ça fait un C. Et donc, pour le cas... attendez, je vais regarder sur mon modèle. Oh, super, on ne voit pas le cas. Ça y est, j'ai trouvé. On fait donc là, on va regarder. On va garder le truc en bas. On va mettre un truc en haut. Et après, un truc sur le côté. Et là, ça fait un K. Rock, il y a écrit normalement. Sauf que là, il y a une barre. Elle devait pas être là. Ensuite, du coup, là, je sais pas, on va faire un graffiti qui veut rien dire. Donc, on va faire un simple rond comme ça. Du coup, là, ça fait un L. On rajoute un petit rond de lumière ici. Là, on écrit un O. O. Et après, on fait un C. C, j'ai juste 2 ronds comme ça. Voilà. Donc là, on a écrit l'os, lock. Vous l'interprétez comme vous voulez. Ah ouais, ma tête, elle est proche. Ça rappelle ma première vidéo. Non, c'était hyper gênant. Je vais plus le refaire. Ensuite, du coup, place à l'œil. Ici, du coup, on va faire un demi-cercle. Et là, un autre demi-cercle. Ensuite, on va faire plusieurs traits vers le haut. 4 en tout. Et
4 en bas. On va ensuite en faire 2 sur le côté, 2 sur le côté. Après, on va faire un rond au milieu. Et cette fois-ci, je vais en prendre un plus grand. Et on va le colorier en noir. Bien sûr, avant de tout colorier en noir, on va laisser un éclat de lumière comme ça sur le côté. Voilà, parfait. Pour l'instant, voilà notre œil. Hop là. Ensuite, derrière l'œil, on va faire un nuage. Donc c'est simple, on fait plusieurs arcs de cercle qui se touchent comme ça. Voilà, je fais sur mon scotch, mais c'est pas grave. Ensuite, du coup, on va faire quelques nuages, genre 2 nuages. Sur ces nuages, il y aura de la pluie. Mais regardez bien la forme que la pluie va faire. Là, une goutte de pluie, une autre là, une autre là. Ça doit faire un cœur en tout. Hop là. Voilà, donc là, on a vraiment une forme, je trouve, ça ressemble à un cœur. En tout cas, de mon côté, oui. On va en rajouter une là, pour que ça fasse une forme plus arrondie. Ensuite, on va remplir de petits traits, comme si c'était vraiment de la pluie. Enfin, on va, je sais pas moi, en rajouter là, là. Ensuite, on va écrire. On va mettre notre drapeau de la France, ici, en haut. Ah, vous voyez pas. Je dézoome. Hop là. En haut, on va mettre notre drapeau de la France. Normalement, il faut que ce soit un peu penché. Ensuite, là, on fait un rond, comme ça. Et après, on fait plusieurs vagues. On descend droit. Et on fait, du coup, si on a fait une vague vers le bas, là, on la fait vers le bas. Comme ça. Hop là. Drapeau de la France. Et ensuite, on va faire plein de petits bonhommes partout, là, comme si... Attendez, je change la mine. Ici, là. Peut-être un autre qui marche. Ensuite, au loin, on peut faire des décors urbains. Ici, on va faire un bonhomme. Voilà, parfait. Et donc, derrière, on peut faire comme un décor urbain assez loin. Juste des petits rectangles comme ça. Fait un décor urbain. Hop là, une petite, une grande. Des grands. Décor urbain, c'est vous qui choisissez comme vous le faites. Juste laisser les petits espaces entre la pluie et les immeubles. Et d'ailleurs, j'ai créé mon propre manga et je suis au chapitre 1. Hop là, des immeubles. Pas besoin de faire les petites fenêtres là, parce qu'ils sont assez loin. Je sais pas moi, genre à 10 km. Normalement, quand t'as des immeubles, tu vois des trucs comme ça, même à 10 km. Bon, par contre, ils sont assez grands comparé au mec dans son balcon. Donc voilà, on a terminé ce dessin. Attendez, je dézoome. Non, là ça se zoome, dézoome au maximum. Donc, dites-moi en commentaire ce que ce dessin vous inspire. Attendez, je retourne mon truc. Dites-moi en commentaire ce que ce dessin vous inspire. Je sais pas, une humeur. Moi, il m'inspire la liberté. Je sais pas, une tour, de l'herbe, de la ville, des gens qui font un peu ce qu'ils veulent. Ou même si t'as un œil ici qui te surveille. Moi, il m'inspire la liberté. À vous de me dire ce qui vous inspire dans les commentaires. Salut, et c'était le studio.